qu'on a déployé sur les 8 écoles et en particulier, on a du coup petit à petit aussi mis en place des challenges inter-écoles. On a mis en place des éléments qui peuvent permettre de valoriser aussi les étudiants qui progressent et qui font des efforts sur cette plateforme. C'est un moyen original, innovant, d'aborder l'orthographe en sortant un peu des sentiers battus. C'est aussi la logique de personnalisation, cette plateforme qui s'adapte petit à petit aux compétences des uns et des autres. Tous les outils de suivi qui permettent du coup d'avoir un accompagnement de l'ensemble des apprenants. La première compétence clé qui est reconnue par l'Europe, c'est la maîtrise de la langue natale. Donc, on ne peut pas faire l'économie de travailler la langue française. Et dans cette approche, il y a du travail parce que quand on mesure par le biais des évaluations le niveau des étudiants et le niveau à atteindre pour satisfaire en entreprise, eh bien, il y a du travail. Et bon, la plateforme Voltaire permet ce travail. Alors, tant à l'écrit qu'à l'oral. Et puis, on en profite tant pour l'examen que pour l'emploi. Donc, il y a à la fois un côté fort fastidieux qui peut être frustrant pour certains, mais il y a aussi une logique de, voilà, si je m'accroche, je peux progresser et finalement, je suis fière de moi à la fin, quoi. Côté employeur, c'est une plus-value de voir des étudiants méritants qui s'investissent dans leur apprentissage. Dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas s'exonérer de la communication. C'est l'oral. Il faut essayer d'être rapide même dans la communication parce que comme on est dans un univers où on zappe vite, eh bien, dans les 2-3 premières phrases, il faut avoir retenu l'attention. Dans un entretien de motivation, dans un entretien professionnel, eh bien, c'est les 2-3 premières minutes qui vont être importantes. D'abord la grille d'analyse et puis ensuite on passe sur des prestations, des exercices de déclamation, un CV vidéo. Voilà des choses assez courtes qui ne demandent pas un travail préparatoire très grand parce qu'il s'agit de parler de soi ou de parler d'un sujet qu'on a vu ensemble et pour lequel j'ai fourni un corrigé. Et on se focalise sur la forme, c'est-à-dire vraiment l'oral. Les gens qui adhèrent, on va dire une bonne moitié, on mesure très très rapidement la confiance, parce que quand on commence à répéter, on acquiert de la confiance et ils progressent. La structure s'améliore, c'est clair, et puis c'est plus convaincant. Donc non, là-dessus, dès que quelqu'un s'entraîne, que ça soit tant à l'écrit qu'à l'oral, eh bien on voit des progrès. Ça, c'est évident. C'est un projet qui est pour moi très complémentaire de toutes les autres matières qui peuvent être transmises dans le cadre d'apprentissage. Parce que ça revient sur des notions de base qui sont l'expression et l'orthographe, qui sont des éléments qui sont juste indispensables. Donc, dans le contenu, je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Dans l'outil et cette logique d'adaptation de l'outil aux compétences des étudiants et le fait qu'il soit aussi mis à disposition, voilà, je peux me connecter sur mon téléphone portable et puis je peux faire un petit exercice quand j'ai la possibilité de le faire. Cette facilité-là aussi d'utilisation, elle est importante. Et ce que je recommanderais, en tout cas pour des organismes aussi, c'est qu'il y ait quand même l'accompagnement. Pour moi, c'est aussi important qu'il y ait l'accompagnement. Alors, vraiment dans une logique de co-construction. À la fois, je trouve qu'il y a une écoute sur notre manière d'utiliser les outils et de voir comment est-ce qu'ils peuvent être transformés au fur et à mesure de leur utilisation. Et puis, voilà, nous aussi, de notre côté, on s'approprie les outils, on essaye de mettre en place des dispositifs complémentaires. On a évoqué des challenges inter-écoles ou autres. Donc, il y a à la fois une vraie, pour moi, il y a un enjeu étudiant
pour leur permettre de progresser en orthographe. Et puis, il y a un enjeu pédagogique pour nous aussi, nous permettre d'aller chercher d'autres manières de faire de l'apprentissage en utilisant voilà, des outils un peu différents et une autre manière d'aborder les étudiants et des accompagner. Satisfaction, de pouvoir travailler avec le projet Voltaire, bah, c'est de pouvoir mesurer les efforts qui ont été accomplis, de manière assez précise, hein, et puis, c'est quand on a un étudiant qui arrive au bout, hein, parce que tout le monde n'y arrive pas, ben, on se dit que, bah, c'est une petite victoire, hein, quand même pour, c'est c'est une satisfaction, c'est clair.